Ok, synchronisation son. Ok, c'est bon. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, aujourd'hui, vidéo très spéciale, très inhabituelle de ma part. On va parler de l'annoncement de Canon par rapport à ces deux nouvelles caméras qui ont été annoncées officiellement ce matin, qui sont le Canon EOS R5 et le R6. Deux belles caméras en perspective que tout le monde attend depuis très longtemps. Moi personnellement, je les attends, ces deux-là depuis tellement longtemps. Faut savoir que j'ai un Canon 60D qui date d'il y a très longtemps et j'ai attendu avec impatience que Canon sorte des caméras en full frame. Et là, je pense que je veux enfin faire le pas, enfin upgrade, et j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des caractéristiques de ces deux nouvelles caméras, également de ces dates de sortie et de ces prix, parce que voilà, du coup on sait tout maintenant, tout a été annoncé officiellement, donc on va tout mettre dans cette vidéo, comme ça si vous cherchez des informations par rapport à ces nouvelles caméras, tout sera dans cette vidéo, ça vous saurez tout, et vous n'aurez pas besoin de vous balader sur tous les forums ou tout partout, ou sur toutes les vidéos, voilà, tout est présent ici, et je vais également comparer les aspects par rapport au Canon EOS R qui est sorti il y a 2 ans, qui est un peu la référence pour l'instant, en tout cas jusqu'à l'arrivée de ces nouvelles caméras. Voilà, c'était la première caméra que Canon a mis en termes de full frame, le temps de produire justement ces deux nouvelles caméras. Du coup ça nous fera un bon comparatif. Du coup c'est parti, on va parler caractéristiques de ces belles nouvelles caméras. Donc je vais mettre de ce côté là et on va mettre ici tous les aspects de nouvelles caméras. Donc pour ces deux caméras nous sommes forcément en full frame. Les deux ont un processeur en DigiX, je sais pas comment on prononce, bref, ça va être marqué ici. En termes de mégapixels nous en avons 45 sur le R5 alors que nous avons 20.1 sur le R6. Il faut savoir que sur beaucoup de caméras professionnelles j'entends, les mégapixels sont pas vraiment importants. Si on est aux alentours de 20 ça suffit largement. Il y a beaucoup de caméras qui sont aux alentours des 30 mégapixels et pourtant ne sont pas bonnes du tout, donc faut pas se fier aux mégapixels. 20, je pense que ça suffira largement pour pratiquement tout le monde, sauf si vous faites des photos en paysage, là du coup vous serez un peu short, ou si vous faites des impressions, pareil vous serez un peu short, mais pour tout le reste, pour tout le monde, 20 pixels ça suffit largement. Même le Canon 1DX Mark II ou Mark III je sais plus, et je crois 22 mégapixels, donc 20 mégapixels on est vraiment largement assez, et les 45 mégapixels du R5. Alors là par contre, là ça tape. Maintenant en termes d'ISO, nous avons, j'ai tout marqué sur un téléphone ici, donc si vous voyez baisser c'est normal. En termes d'ISO, nous en avons 51 200 sur le R5, alors que nous en avons 102 400 sur le R6. En termes de vidéo d'enregistrement, c'est là où le R5 prend toute sa valeur, puisqu'il fait du 8K par 30p, et il fait également du 4K avec 120p, alors que le R6, quant à lui, ne fera que du 4K et avec du 60p. Alors là, c'est pareil, il y a des grands débats là-dessus, le 8K, le 4K. Le 8K, c'est vrai qu'il y a un peu de gens qui vont s'en servir, ça va servir pour les grosses chaînes, ça va servir pour ceux qui veulent produire des films, ça va servir pour ceux qui auront des PC assez puissants, parce que c'est pareil, la 8K va beaucoup servir, ça va vous demander beaucoup de puissance sur vos ordinateurs, donc il y en a plein qui vont pas s'en servir, mais quand même c'est bien de l'avoir. Mais quand même c'est vraiment bien de l'avoir. Ensuite les deux caméras font du Canon Log. Alors le Canon Log, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le pourquoi tout le monde aime Canon, c'est son traitement d'image, son traitement de couleur que tout le monde aime bien. C'est une image assez flat, qui est assez neutre, qu'on peut énormément travailler en post-prod, même si vous avez des niveaux assez faibles en colorimétrie. Voilà, le Canon Log c'est un peu les couleurs parfaites pour pouvoir travailler avec, et c'est pour ça que tout le monde aime Canon, c'est vraiment pour ça, pour ce petit Canon Log. Ensuite nous avons le double carte slot, donc le double carte mémoire. Le Canon EOS R a été beaucoup reproché par rapport à ça, donc du coup la Canon l'a mis pour les deux nouvelles caméras. Donc faut savoir que pour le R6 c'est deux cartes SD, alors que pour le R5 cette fois-ci nous parlons d'une carte SD et d'une carte SF Express, qui est une carte beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante que les normales cartes SD, mais qui est également beaucoup plus chère. Ensuite ces deux caméras sont en IBIS, donc IBIS c'est In-Body Image Stabilization, l'image stabilisée tout simplement. Ces deux caméras le font. Alors ça j'avoue que sur le R c'est ce qui me manquait pour moi le plus, que c'est exactement ce que je veux pour les vidéos et pour les photos. Ensuite pour la prise de photos en continu, nous parlons pour les deux caméras, et ça c'est incroyable, nous parlons de 20 images par seconde avec l'Electronic Shutter, et on parle de 12 images par seconde avec le Mechanical Shutter. Donc ça si vous faites des photos sportives ou si vous faites des photos d'animaux sauvages par exemple, c'est parfait pour capturer les moments. Avec ça je pense que vous serez servi. Ensuite pour l'autofocus nous parlons du Dual Pixel. Alors ça pour les deux caméras ça y est, c'est pareil, l'autofocus de chez Canon c'est fait partie des meilleurs autofocus du marché, donc les deux caméras le fournissent. Ensuite là nous parlons aussi l'une des grandes différences
différence par rapport aux deux caméras, et ça je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, du top LCD screen. Donc là c'est l'écran qui sera au-dessus de la caméra. C'était l'une des grandes différences par rapport au Canon EOS R et le RP. Il y a beaucoup de gens qui justement ont manqué cet écran sur le RP. C'est pour ça que le RP a une très mauvaise... non, pas très mauvaise. Donc c'est très technique, mais en gros en haut de la caméra vous avez un petit écran qui pourra justement vous indiquer tout ce que vous faites, et cet écran là était en manque sur le RP, et les gens justement ont dit que pour le workflow, donc pour la facilité de travail, ça justement il lui manquait beaucoup cet écran là. Donc j'ai peur que sur le R6 c'est pareil, les gens vont justement se plaindre de pas l'avoir. Donc voilà, donc faut savoir que sur le R6 il n'y est pas, alors que sur le R5 il y est. Ensuite pour le Wi-Fi et pour le Bluetooth, les deux le fournissent. En revanche pour le R5 c'est du 5GAZ, je sais pas ce que c'est, et alors que le R6 ça sera du 2.4. donc je pense que c'est plus par rapport à la puissance ou par rapport à la distance que ça va interférer, mais je pense que les deux suffit largement. Et enfin en termes de poids, pour le R5 nous sommes à 738 grammes, alors que sur le R6 nous sommes à 680. Et également j'ai oublié d'en parler, là, pour les deux caméras nous avons aussi une des plus grandes forces pour les vlogueurs, nous pouvons nous pouvons tourner l'écran pour pouvoir se regarder dans l'écran. Ça aide beaucoup pour savoir ce qu'on filme, et c'est parfait du coup pour tous ceux qui vloguent, pour tous ceux qui se filment beaucoup. Maintenant pour parler date, le Canon R5 sera libre en distribution à partir du 31 juillet, alors que le R6 lui sera début septembre. On n'a pas vraiment de date précise, ce sera début septembre. Donc je serais bien surpris si Canon peut vraiment faire ces dates là, surtout dans les conditions actuelles. Bah bon, apparemment c'est ce qu'ils ont dit pendant l'annoncement. Et enfin pour terminer, on va parler prix forcément. Le R5 coûtera 3999 $, alors que le R6 quant à lui coûtera 2499 $. En termes d'euros ça nous fait 4499 pour le R5, alors que pour le R6 nous parlons de 2699. Et voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo par rapport à l'annonce que Canon a fait. Moi je sais toujours pas laquelle des caméras choisir, j'hésite entre les trois. C'était une vidéo récapitulative de l'annoncement de chez Canon. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace.